Ok, là je suis en live, hein. Donc ce n'est pas une rediffusion d'une vidéo de YouTube sur Facebook. Là on est en live, donc c'est-à-dire que je peux répondre aux questions en direct. Et si les gens veulent participer, je peux essayer de les appeler en DM à côté. Il n'y a pas de souci. Euh, il faut qu'on comprenne hein, qu'au Gabon, personne n'est né émergent ou opposant. Personne n'est né pédégiste ni opposant, ou même neutre. Les Gabonais naissent Gabonais. Quand on est tous nés au Gabon, on a eu un papier, dessus c'était écrit République gabonaise, ton nom, ton prénom, nom de ta mère, nom de ton père, parti par la terre, ton poids, voilà. Donc on est tous nés égaux dans ce pays. Et on n'est pas nés avec des préférences politiques. Nous sommes tous nés des Gabonais. Il ne faut jamais l'oublier. J'œuvre d'arrache-pied parce que Dieu m'a prévenu que ce pays-là court les risques d'une guerre civile. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être connaissance de ces choses, qui pensent qu'on est à l'abri de la peur et que ça ne peut pas nous arriver. Mais moi, je crois vraiment quand Dieu me parle. Et vous avez tous remarqué, non? Quand Dieu me parle, c'est toujours du 100%. Donc, quand Dieu m'a dit qu'il y a un danger au Gabon des guerres civiles, j'ai pris ça vraiment au sérieux. Et tout ce que je fais, c'est dans ce sens-là. Prévenir les tueries inutiles de mon pays et empêcher qu'un peuple qui, au départ, naît, se divise pour des bêtises de politique, des bêtises d'égoïsme. On doit se ressaisir. C'est important. Rien ne vaut la vie d'un Gabonais. Donc, on ne peut pas encourager des postures qui alimentent la haine, la colère, qui alimentent les tensions pour que le Gabon érupte dans une chose qu'on ne pourra pas contrôler et dans laquelle nous tous, nous serons perdants. Il y a des Gabonais qui ont leurs fiancés au pays. D'autres, ils ont leur mari au pays. D'autres, ils ont leurs enfants au pays. D'autres, ils ont leurs parents au pays. Arrêtons d'être comme des imbéciles en train d'agir pour mettre l'huile sur le feu dans un pays où on a tous des parents. Et si une catastrophe se passe dans ce pays, on sera tous endeuillés. Tous endeuillés. Et petit récapitulatif, hein, voici les paroles de Dieu exactes. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. Dieu m'a dit que si on continue à jouer au têtu au Gabon, les autorités, les Gabonais, les opposants, si les gens continuent à alimenter la haine, à ne pas vouloir se repentir de mauvaises voies, à faire les crimes rituels, à faire le mal pour le mal, hein, l'orgueil, l'égoïsme, tout ça là, fera qu'un jour au Gabon, il n'y aura plus de Gabonais de souche. Tant bien l'oreille, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura plus. Au Congo, il y a eu la guerre. Il y a encore des Congolais qui ont un père et une mère congolaise. On se comprend, non? Voilà. En Centrafrique, il y a eu la guerre. Il y a encore des Centrafricains qui peuvent dire que mon père et ma mère sont centrafricains, je suis non centrafricain. Mais nous, là, quand pour nous va commencer, les seuls Gabonais qui auront un acte de naissance gabonais, écrit dessus, né au Gabon, de père et de mère gabonais, seront les Gabonais de la diaspora. Point barre. Au Gabon, il n'y aura plus une âme gabonaise, 100% gabonaise, il n'y aura plus ça. Le pays sera rempli d'étrangers. La terre, là même, le nom va même changer. Ce sera notre pays. Donc, on ne blague pas de ces choses. Oui, oui, non. On ne blague pas de ces choses. Moi, après, j'encourage les activistes bidons hein, et les pinguistes, la bêtise, à se calmer un peu. Parce que quand je mets mes vidéos, c'est les premiers qui viennent gueuler, gueuler, gueuler. Qui se calment. Même eux-mêmes, là, on leur remet les armes maintenant pour dire aller en guerre. Ils vont réfléchir deux fois avant d'aller en guerre. Ce n'est pas la solution. On a un régime despotique, un régime autocrate, mais on doit tout faire pour que le régime comprenne que le temps est venu de changer pour éviter le pire. Que s'ils continuent dans leur action gouvernementale à opprimer les populations, à faire du mal pour faire le mal, ça a mal fini pour eux. Et dire aux gens d'en face, ceux de l'opposition, soi-disant, qu'ils doivent arrêter de vouloir utiliser les Gabonais pour leur petite guerre égoïste. Si quelqu'un fait la politique parce qu'il veut aider les populations, ok. Mais si quelqu'un fait la politique parce qu'il veut lui-même être président et parce que c'est beau, c'est mignon, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse vraiment personne. Et je reviens sur une phrase qu'on balance tout le temps. Parce que depuis que j'ai commencé à sensibiliser les émergents, j'ai commencé à adresser des courriers à Ali Bongo, à sa famille, à son entourage, à leur dire ce qu'il faut faire pour changer. Les gens me disent que ça ne sert à rien, qu'ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas changer. Mais je me demande pourquoi les gens parlent ainsi. Et ceux qui me parlent de ça, souvent sont les pinguistes. Je dis, mais vous-même là, votre Jean Ping a passé 25 ans au PDG. Dans votre esprit, vous dites qu'il a changé, non? Vous dites que c'est un opposant. Donc, si lui peut changer, pourquoi pas Ali Bongo? Quelle différence il y a entre Ali Bongo et Ping? Les deux sont des francs-maçons. Les deux ont fait des abominations dans ce pays. Crimes rituels, les gens passent. Les deux ont les mains sales. Les deux ont volé. Pourquoi c'est Ping qui peut changer selon vous et Ali Bongo lui ne peut pas changer? Je vous demande un peu.
Non, entre nous. Pourquoi? Pourquoi il y a un qui peut changer, l'autre pas changer? Qu'est-ce que Ping a de plus ou de moins qu'Ali Bongo qui fait que lui peut changer, il peut devenir un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qu'on aime, qui fait du bien au Gabonais, et Ali Bongo lui pas changer? Répondez à la question. Tous ceux qui aiment me fatiguer, là, on dit que Obama, j'exagère, eux, les émergents sont des gens molis, ils ne peuvent pas changer. Mais sur quelle base vous vous basez pour dire ça? Donc, avec une opposition qui est à 99% faite d'anciens émergents, comment vous pouvez oser dire aux gens que les émergents ne peuvent pas changer? C'est ridicule. Toutoumeman, 30 ans au PDG. Egendon, 35 ans au PDG. Jean Ping, 50 ans au PDG. Voici vos leaders, non? Ils étaient où? Ils viennent d'où? Ils viennent du PDG. Donc, si eux, ils ont changé, c'est interdit qu'Ali Bongo change aussi. C'est interdit que les gens du PDG changent pour faire le bien aux Gabonais. Si vos leaders, vos héros, vous dites qu'ils ont changé, ils ont changé. Mais pourquoi Ali Bongo ne pas changer? C'est impossible. Non, je vous demande, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, hein? Ali Bongo ne va pas changer. C'est impossible que lui change. Et ses frères du PDG ont changé. Tous ont eu le même père spirituel, Omar Bongo. Je répète, tous ont volé ensemble. Ils ont fait tous les 400 coups ensemble. Tous sont pareils à mes yeux. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ont changé et Yali ne peut pas changer? Arrêtez d'être idiot, arrêtez d'être bête. Il faut sensibiliser les émergents. Beaucoup d'entre eux peuvent changer. Et beaucoup même ont déjà changé. Arrêtez cette affaire qu'au PDG, tous sont des diables. D'où viennent vos leaders? D'où viennent vos leaders? Ils viennent de là-bas, non? Je répète, vos leaders, que vous suivez comme des imbéciles, qui mènent en bateau, ils viennent d'où c'est? D'où vient Toutoumeman? D'où vient Jean Ping? D'où vient Casimir Yemba? D'où vient Miboto? D'où vient Jean Ping? D'où vient Divouri Ding? Ils viennent d'où tous que je citais? Ils viennent de quel pays? Ils viennent de quel parti politique? Arrêtez. Donc, si aujourd'hui, vos anciens bourreaux sont devenus vos héros, comprenez aussi que le monopole du changement, ce n'est pas pour eux. Hein. Toutes les âmes peuvent changer. Même le plus grand des criminels peut changer. Et quand la force n'a pas marché, on doit maintenant faire appel à la raison, à la morale. Prier dans ce sens et leur dire la vérité dans ce sens-là. Ali Bongo a frôlé la mort. Quand un homme, normalement, frôle la mort, il devient très sensible à la voix de Dieu. Parce que Dieu souvent interpelle les hommes avec des longues maladies. Aujourd'hui, Ali Bongo peut devenir quelqu'un qui va changer le Gabon à jamais. Il a plus de potentiel de le faire que quiconque. Il est déjà au pouvoir. Donc, si son cœur se tourne vers le vrai Dieu, s'il renonce à faire le mal, et s'il décide de faire le bien, le Gabon va changer. Donc, il faut investir sur lui, en prière, en parole, en action. Il faut lui dire tous les jours que regarde quand tu as failli mourir. Si tu es encore là parce que Dieu l'a voulu, change. Il est plus facile pour nous de le faire changer que de le faire partir. Si on peut le faire partir, il serait parti depuis très longtemps. N'est-ce pas, non? Ça fait bientôt 3 ans que les gens marchent tous samedi. D'autres font leurs vidéos, d'autres font leur QG. Il est parti quelque part. Même quand il quitte le Gabon, il fait 6 mois au Maroc, l'opposition est capable de prendre le pouvoir. Un sosie, d'après eux, ils ont peur d'un sosie. Donc, vous comprenez que si on attend ces gens-là et leur soi-disant plan B, on va attendre longtemps. Le Gabon doit avancer. Il faut sensibiliser les émergents. L'invective, apparemment, ne marche pas. Leur dire ton père, ta mère, ça rentre dans leurs oreilles, ça sort. Mais les sensibiliser à la raison. J'ai fait des expériences, je vois que ça fonctionne. Pas aussi vite que j'aurais aimé, mais ça marche. Ça fonctionne. Beaucoup. Beaucoup écoutent même nos vidéos. Beaucoup sont touchés. Ils sont touchés, ils ouvrent les yeux. Parce que le blanc avait mis le Gabonais dans l'aveuglement. Il a pris un groupe de Gabonais. Il a fait de une oligarchie. Vous gérez le pays, vous voulez, et vous méprisez tout le monde en bas. Les gens en bas, on les prépare à une guerre civile. Ces gens-là volent tout, ils vous méprisent. Le jour que vous avez des armes, tuez-les. Voilà ce que le diable est en train de faire dans ce pays. Depuis 50 ans, la France satanique prépare une guerre civile au Gabon. Et tout est prêt pour une guerre civile. Il y a tous les ingrédients. Un peu de haine, beaucoup de disparition sociale, une dictature, beaucoup d'invectives, beaucoup d'insultes. Quand tu mélanges toute cette soupe-là, tu as un carnage dans ce pays. Tu as un véritable carnage. Hein? Un vrai carnage. La vraie sauvagerie. On dit non. On dit que tout le monde ouvrez les yeux et rendez-vous compte du mal.
Vous ne pouvez pas être au pouvoir et tous les jours planifier la mort de vos concitoyens gabonais, qui sont vos propres frères, vos propres parents gabonais. Donc c'est vous-même, vous faites du mal à vous-même. Vous ne pouvez pas être dans l'opposition et passer votre temps à menacer les gens comme si vous alliez en guerre. Insulter les gens, insulter les gens. Il faut arrêter d'insulter les gens. Il faut commencer à parler de manière calme, leur dire la vérité, sans les émotions. De part et d'autre, ce changement effectif qu'on essaie d'enclencher, qu'on a l'impression tabou, c'est dans ce but-là. Établir une discussion sans tabou sur les problèmes du Gabon, sans qu'il y ait dedans l'invective, les insultes, etc., etc. Les yeux dans les yeux, apprendre à être comme les gens civilisés. On n'est pas comme les animaux sauvages. Et si on applique des théorèmes avec Ali Bongo, appliquer les mêmes théorèmes avec Jean Ping. Et vice-versa. Ne pas faire des partis pris, mais traiter tout le monde à la même enseigne. Donc, si des pasteurs gabonais disent qu'Ali Bongo, que Jean Ping a changé, je dois dire aussi que, ne vous inquiétez pas, on prêche à Ali Bongo, il changera aussi un jour. Il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde peut changer. Ils ont fait le même temps au PDG. Le même temps. C'est hier que beaucoup ont quitté le bateau. Tout le monde est devenu opposant de circonstances à avant-hier. Jean Ping avant-hier. Adiaino, depuis 2009. Même Abo lui-même, 2009. Je vous dis que votre politique gabonaise est dominée par les anciens barons du PDG. Donc, comment autant de gens peuvent changer? C'est que le changement est possible pour un émergent. Changement politique, de vue aussi, mais beaucoup de gens disent que le changement dans le cœur. Ok. Je ne jugerai pas leur ressenti du changement. Mais si ce qui est possible pour tout le monde n'est pas possible pour Ali Bongo, c'est qu'il y a un problème. Moi, je pense que c'est déconné. Ouais, non? Tout le monde est vieux, hein? Il a dû au PDG. Il a fait quoi? 40 ans PDG, ce type. Mais si aujourd'hui il a changé, si maintenant aujourd'hui il a un bon cœur, hein, les Gabonais disent qu'il aime les populations maintenant, il ne fait plus les moindres choses. Ah, donc la méthode que Dieu a utilisée pour changer tout le monde là, laissez-nous aussi appliquer la même méthode pour que Dieu change Ali Bongo. Et Dieu a déjà commencé. Si Dieu ne voulait pas, Ali Bongo devait mourir. Hein. Si Dieu voulait seulement finir avec lui, il devait mourir, mais Dieu veut que le gars change avant de mourir. Pour que autour de lui aussi les gens changent, qu'ils arrêtent ce cycle où ils passent leur temps à faire du mal à leur population, à tuer leur propre pays, à faire couler le sang africain. Pourquoi? Il doit changer. Et il va changer. Il n'a pas beaucoup d'options. La mort le guette. Il doit changer pour son propre bien, pour son propre âme et pour les plus bien des Gabonais. Donc, œuvrez, sensibilisez-les. Nous, les amis qu'on a dans l'opposition, comme au PDG, on ne peut pas dans la dentelle. On est le seul groupe sur Facebook de Gabonais où, dans notre groupe, il n'y a pas la politique et on retrouve tout le monde. On a des pinguistes, sans tabou. On a aussi, bon, il n'aime pas qu'on dise les pinguistes, mais c'est un pinguiste. Mon frère original, c'est un pinguiste. On a des émergents confirmés. On discute, on parle, on se dit les vérités. Depuis que tu écoutes Sans Tabou, tu as vu une émission où on fait l'hypocrisie. Combien de fois j'ai dit à Pote que Ali Bongo fait les crimes mutuels? Combien de fois j'ai dit au génial que Jean-Pierre est un homme petit incompétent? On est pas en train d'encourager l'hypocrisie ici. Hein? On encourage un débat d'idées dans la vérité. On encourage que les gens apprennent à laisser le chemin de la sauvagerie, c'est-à-dire la répression brutale contre les populations et les attaques verbales inutiles. C'est important que tout le monde se calme. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur tout, on peut diverger dans le respect, dans le calme. Et donner à chacun une chance, comme on a donné une chance aux autres. Donc si tu as accordé une chance à tout le monde, un baron du PDG avec un grand P, tu as dit, oh non, je lui pardonne. Tu as accordé une chance à Jean Ping, il a dit qu'il a changé, tu as dit, ok, d'accord. À Didivini Diding, à Miboto, à Diaino, hein, à tous ces gens-là qui, avec Omar Bongo, ont détruit le Gabon, papa, tu vas être patient avec Dieu, tu vas donner aussi une chance aux émergents, qui sont encore au PDG, et Ali Bongo lui-même. Ce n'est pas trop te demander. Comprends que ce qui s'est passé avec tes pères de position peut se passer aussi avec Ali Bongo. Sauf qu'avec moi, je reconnais que je veux avec lui un vrai changement. Je ne veux pas un changement de surface. Parce que moi, mon ressenti, c'est que vos leaders de position ne sont pas vraiment repentis. Ils vous blaguent. Les gens que je le conçois, ils ont démissionné du PDG, ok, sur le point de vue humain, physique, mais dans le fond, pour moi, ils n'ont pas vraiment changé. Mais ça c'est entre eux et Dieu. Ça, c'est mon point de vue à moi. Peut-être que je me trompe. Je vais me donner une révélation. Je ne connais pas où leur cœur se trouve. Mais nous, on veut un vrai changement dans le cœur de ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Gabon. Pour que ce cycle de destruction cesse. Et qu'on n'ait pas le Gabon une destruction inutile dont on n'a pas besoin. Hein? Ok? Donc, il faut que Dieu touche le cœur de tous les leaders. Tous les leaders. À la fin, tous doivent se rappeler qu'avant d'être émergents, opposants, francs-maçons, peu importe, ils sont d'abord bantous gabonais.
Voici l'identité que Dieu leur a donnée à la naissance. Tout le reste, ils ont acquis d'eux-mêmes. Leur propre cheminement sur la terre. Mais ce que Dieu leur donne à la naissance, c'est ceux qui ne pourront jamais enlever de leur corps, de leur peau, ce sont des Gabonais. Et par extension, Ali Bongo est un Africain, parce qu'on dit qu'il est né au Nigeria. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un Africain, il est noir, il est passé pas un blanc. Donc, c'est l'héritage divin de Dieu. Et rien ne doit venir entraver cela. On ne peut pas sacrifier un pays à cause de choses qu'on acquiert plus tard. Ce que Dieu nous donne à la naissance, c'est pour nous le plus précieux. On est nés tous sur cette terre avec des frères et des sœurs. Arrêtons de jouer au con, sauvons le Gabon. De nous-mêmes et des projets diaboliques que les puissances étrangères ont sur nous. Vous comprenez, non? La recette, on la connaît. On sait comment ça fonctionne. Quand les gens sont trop frustrés, quand l'oppression exagère, ça finit toujours dans des guerres. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut un peu de délestage. Il faut que les choses se relaxent un peu plus. De part et d'autre, il faut du délestage. Il y a des émergents qui œuvrent pour dire à leurs frères émergents qu'on a trop abusé, il faut que ça cesse, changer un peu. Et dans l'opposition, d'autres œuvrent aussi pour dire que l'affaire d'insulter les gens, il faut s'y arrêter un peu, il faut un peu se calmer. De part et d'autre, ceux qui aiment le Gabon, ils œuvrent pour qu'on n'arrive pas au pire et pour que les choses changent. Si avant, ils volaient 1 milliard, là, maintenant, ils vont dire on va seulement voler 100 millions. Les choses doivent diminuer. On ne peut pas espérer un changement radical en une seconde. Parce que la repentance aussi, souvent, ça prend du temps. Mais on veut déjà avoir des signes qui montrent qu'on est sur la bonne voie et que surtout, on a pris conscience qu'on a une opportunité en or de pouvoir corriger le tir pour de bon. Pour de bon. Plus jamais un Gabonais doit tuer un Gabonais parce qu'il a pris les rues. Plus jamais un Gabonais doit se faire incarcérer parce qu'il réclame un Gabon meilleur. Plus jamais il faut défier l'autorité pour défier l'autorité parce qu'on fait la politique. Plus jamais les gens doivent se faire transformer. On doit laisser tout ça de côté. Enterrer ces choses pour de bon, pour la fin. Et avoir une vision pour ce pays. On ne peut plus faire médecin après la mort pour des raisons politiques. Un exemple simple. Voici aujourd'hui, les rumeurs circulent qu'il y a un projet de bourse d'études. Dans le passé, moi, Bobam, j'aurais attendu que la loi sorte pour venir insulter les députés gabonais, leur dire que vous êtes des imbéciles, des chiens. Mais maintenant, je ne suis plus à ce jeu. Quand j'entends qu'il y a une loi qui est, qui est prête à être faite, si je peux donner mon point de vue dessus pour aiguiller les décideurs, je le donne. Si quelqu'un est qualifié dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, au lieu qu'il attende que les émergents se trompent, consciemment ou inconsciemment, il dit écoutez, faites ça différemment. Au moins, il donne son point de vue. Là, s'ils écoutent, n'écoutent pas, ce n'est pas son problème. Mais il a fait ça par patriotique. On ne peut pas sacrifier un pays pour la politique. Si demain, Ali Bongo décide de faire un pont qui va relier Port-Gentil et Libreville, si tu es expert en pont et tu sais que le projet va échouer, vas-tu attendre que le projet échoue pour venir créer sur les réseaux sociaux qu'il gère mal le pays? Il faut leur dire qu'écoutez, le projet n'est pas bon. Voilà les raisons, voici les raisons. En amont, ça ne veut pas dire que tu les aimes ou bien que tu veux qu'ils soient au pouvoir pour toujours, tu envoies une dictature, mais tu fais ça pour le Gabon, papa. Tu es médecin, ton collègue médecin, il t'énerve, c'est un chien, mais quand le malade arrive à l'hôpital et que vous devez faire l'opération, vous encore vous chamaillez sur le coup, non, tu m'as fait ça hier, tu m'as fait ça hier. Là, il n'y a pas d'émotion. Le gars est là, il saigne. Tu dis au gars, ton pote, il a l'anesthésiste, tu dis, bon, fais anesthésie. Et tu opères le frangin. Après l'opération, vous pouvez commencer à vous faire une petite bagarre, mais l'intérêt du Gabon passe avant toute chose. Une infirmière et le chirurgien ne se parlent pas. À l'époque, ils faisaient des choses impolies, voilà, ils ont des problèmes. Mais quand un patient arrive pour l'opération, est-ce qu'il rentre dans la salle d'opération avec cette mentalité que c'était Mago, on l'a cassé? Non. C'est le professionnalisme, la vie du patient avant toute chose. On oublie les considérations antérieures, on oublie tout ça pour un problème qu'on doit régler. Il faut sauver la vie du patient qui est sur la table d'opération. Et tu les vois travailler, tu ne peux même pas savoir qu'ils ont des problèmes. Impossible à savoir. Parce que l'intérêt qui les relie est plus grand que les choses qui les divisent. Donc,
œuvrer. Œuvrer dans ce sens, sensibiliser tout le monde. Hein, sensibiliser-les. L'invective ne doit jamais être le premier chemin de bataille avec un gouvernement gabonais, avec quiconque même en général. Il faut d'abord venir dans la paix, proposer des solutions, proposer des alternatives pour le bien des Gabonais. Il faut penser au Gabon, au Gabonais lui-même, lambda, sa situation. Il faut prévenir plutôt que guérir. Il faut œuvrer pour la paix, le respect mutuel, l'apaisement et le vrai amour fraternel entre les Gabonais. C'est important. Important. Autant on ne veut pas des Gabonais sauvages, autant on ne veut pas des policiers belliqueux qui tapent sur les gens. C'est dans les deux sens. Le citoyen gabonais doit respecter l'autorité. L'autorité aussi doit se respecter. On veut qu'il y ait l'harmonie dans ce pays. Là, il faut investir de part et d'autre. De part et d'autre. Avec les populations, avec les opposants, avec ceux qui sont au pouvoir. Et on doit arrêter de copier les blancs bêtement. En Europe, la politique, elle est sale. Hein? Les gens sont opposants. Est-ce que même dans un pays, il devrait y avoir une opposition? Ou bien de majorité? Le pays, c'est le pays. On s'oppose pour des idées, mais quand il s'agit du pays, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. C'est l'intérêt du pays qui est en avant. L'intérêt du pays. Moi, je vois comment les Américains se comportent. Obama a été élu pendant 2 mandats. Il a accompli beaucoup de choses. Trump arrive au pouvoir, il veut aller renverser tout ce qu'Obama a fait. Pourtant, ça aide les gens. C'est pas normal. On ne fait pas la politique comme ça. Même les Américains même font mal la politique. Même en France, on fait la politique. Ils donnent au Gabonais un mauvais exemple. La politique, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la bagarre. La politique, c'est qu'on peut être divergent sur des idées, mais l'intérêt passe en premier. Les divergences, là, doivent être des divergences normales, bien fondées. Non pas des divergences seulement de manière frivole, parce qu'il faut se m'emmerder quelqu'un. Il a créé un système d'assurance médicale. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que ça disparaisse. Pourtant, ça aide beaucoup de familles dans ce pays. C'est ridicule. Un exemple simple. Donc, on doit faire les choses comme des bantous. Arrêtons tout ça. On calme tout ça, on calme ça. Hein? Je répète, si ton Jean-Pierre a changé, Ali Bongo aussi peut changer. Et je sais que beaucoup de Gabonais prient pour Jean-Pierre. Beaucoup de Gabonais prient pour lui. Non? Donc, pourquoi ça vous dérange qu'on prie pour Ali Bongo qui change? Franchement, ils sont sérieux. Hein? Voilà. Beaucoup d'émergents. Le directeur général d'une compagnie ou bien d'un organe gabonais qui, le DG du CEDOC, au départ, il est mauvais, les visas, les passeports, il fatigue les gens. Mais si Dieu le touche, le problème est réglé. Là, le passeport sera dans 2 mois, en 2 semaines, rapidement. Alors, il faut que tu touches les gens. Hein? C'est l'option la plus facile. Vous là, les enlever, c'est la guerre. Tout le monde gagne dans un pays normal. Au Gabon, si ça change, les plus riches seront plus riches. Les plus pauvres seront moins pauvres. Voilà comment ça fonctionne. Pas comme si on leur demande de faire des choses qui vont mettre en péril leur richesse, pas du tout. Un pays prospère. Si prospère, ils vont prospérer plus. Mais le Gabonais lambda sortira de la pauvreté pour une vie modeste, une vie normale. Donc tout le monde bénéficie d'un Gabon qui gagne. Tout le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Dans la vérité, bien sûr, sans hypocrisie, mais il faut qu'on avance. Hein? Ou bien, donc tout peut changer. Donc ne vous offusquez pas quand Goban fait ces vidéos pour dire aux opposants, pour dire aux émergents, voilà, une chose pouvait être faite pour changer, parce que tous sont des hommes. C'est tout. Hein? Si aujourd'hui au Gabon, on aurait une opposition faite de Gabonais lambda, j'aurais mis un doute sur cette éventualité qu'un émergent puisse changer. Mais je vois les émergents changer. Tout le monde change. Tout le monde change donc pour le bien. Tout le monde peut changer pour le bien. Mais on ne change pas comme ça. Le changement vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de Dieu. Donc si tu ne dis pas à quelqu'un que ce que tu fais est mauvais, d'une manière intelligible, d'une manière cohérente, il va t'écouter, il va boucher les oreilles. S'il pense que tu lui dis de changer, parce que tu veux prendre sa place, tu fais la politique, là, l'orgueil monte. Mais s'il comprend qu'il n'y a aucun attachement politique, aucun intérêt personnel, c'est des conseils simples pour le bien de lui-même et du Gabon. Les gens sont sensibles à ça. Oui, c'est comme ça. Au départ, quand je conseillais beaucoup de gens, ils pensaient que je vais faire la politique, que je vais devenir président. Voilà pour beaucoup de gens au qui j'ai joué au têtu. Maintenant, ils ont compris que je ne fais pas la politique. Même si vous ne voulez pas voir mes vidéos, ils attendent, quand ce n'est pas en direct, ils viennent écouter, ils prennent des notes. Oui, parce qu'au Gabon, les gens sont habitués. Beaucoup de défauts coloniaux, là, qu'on a été l'époque coloniale, qui nous mangent jusqu'à maintenant. Non.
Tout le monde n'a pas des ambitions politiques. Beaucoup de Gabonais aiment le Gabon parce que le Gabon, c'est leur pays, point barre. Donc, si un conseil peut être bon, si on fait les choses différemment, faisons-le. Sans arrière-pensée, sans mauvaise intention, pour l'amour du bled, pour l'amour des Gabonais, pour l'amour de Dieu même. Si on fait ça, on honore Dieu. Ouais. Donc, sensibilisez-les. Dans vos maisons, si tu es au Gabon, tu as ton copain, il est émergent, fais-le asseoir. Dans le calme, la petite écoute, bébé, voilà. Le pays, c'est comme ça. Il faut se sensibiliser. Et ensuite, mettre ça en prière. Dire à Dieu, Seigneur, touche le cœur. Touche le cœur d'Ali Bongo, comme tu as touché le cœur de Jean Ping. Touche le cœur d'Ali Bongo, comme tu as touché le cœur de tout le monde. Touche le cœur d'Ali Bongo, comme tu as touché le cœur de Jaino, le cœur de Mibot. Touche leur cœur. Qu'ils changent, qu'ils voient que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils peuvent faire mieux pour le Gabon. Voilà, prier. Quand les Écritures disaient qu'il fallait prier pour les autorités, les gens pensaient que c'était l'affaire de prier pour que Dieu les bénisse. C'est pas ça que tu disais. Ils disaient prier dans le sens qu'ils vont changer, ils vont faire du mieux. C'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que moi Dieu m'a révélé depuis longtemps. Et les gens comprenaient mal. Et ça faisait l'hypocrisie. Le mec, c'est un véritable petit con et tu pries pour lui. Tu pries pour lui pourquoi? Alors que Dieu le bénisse pour longue vie un assassin? Non. Tu dis, Seigneur, change son comportement. Ce qui fait en mal, aide-le à changer. Ce qui fait en bien, encourage-le dans le bien. C'est pas ça. Yeke. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Et on se parle plus tard. N'oubliez pas, hein, émission paranormale, tous les mercredis, 16h heure de France. C'est chaud. Et sûrement le week-end, il y aura une émission sans tabou. Et on vous tiendra au courant s'il y a un truc. Voilà. On va essayer vraiment d'avoir des horaires fixes pour l'auditoire. Comme ça, on peut se donner rendez-vous à des jours précis, pas des choses précises. On a beaucoup d'émissions en préparation, on travaille dur. Ouais. Mais comme c'est du volontariat, ça prend du temps. On fait ça vraiment de manière volontaire. On n'est pas rémunéré pour ça. Ouais. Donc, c'est une lettre moins de bord. Hein? Voilà. Gabonais, Gabonaises, laissons le chemin de l'invective. Laissons le chemin de la répression. Œuvrons pour un meilleur dans la vérité. Apprenons à nous parler les uns dans les yeux, dans le calme. Conseillons-nous les uns les autres. Aidons l'action de ceux qui sont au pouvoir, peu importe qui est au pouvoir. Ça aurait été Jean-Pierre, j'aurais parlé pareil. Dieu me voit. Aujourd'hui, Jean-Pierre aurait été président. Ces députés veulent faire un projet pour les Gabonais, un projet qui me semble être mauvais ou bien qui est mal réfléchi. J'aurais fait pareil. Moi, ça n'a pas d'importance qui gère le Gabon. Ce qui est important pour moi, c'est le bien des populations, comment elles sont contentes. On le dit tout le temps. Il y a des pays où il y a des monarchies qui règnent, mais les populations sont dans la joie. Donc, franchement, démocratie politique, papa, on n'a rien à foutre de tout ça. Ce qui m'importe, c'est mon peuple. Mais je respecte les divergences d'opinion, il n'y a pas de problème. Mais que ça n'empêche pas les Gabonais de travailler. Demain, s'il y a un projet économique important pour le Gabon, Jean-Pierre est quand même docteur en économie, il ne va pas quand même se taire et laisser les gens s'embrouiller. Il peut appeler pour dire, écoutez, j'ai gagné les élections 2016, voilà, mais allez, bon, c'est pas grave, mais par rapport à ce projet-là, voilà. C'est ce que nous, on veut voir. Et je pense que de telles personnes, Dieu va toujours les récompenser. Ceux qui œuvrent de manière désintéressée pour des causes gabonaises sans mettre la politique en avant, Dieu va les bénir. Hein? Tu as un problème politique, c'est vrai, mais ça ne t'empêche pas d'ouvrir pour les Gabonais. Voilà, c'est tout. Tu as voté pour Ping en 2016, tu dis que ton président. Tu es ingénieur en aéronautique, le Gabon veut créer des avions. Tu ne vas pas quand même dire que tu refuses d'aider le Gabon parce que soi-disant les élections. Non, non, si dans l'avion qui est mal piloté, ton propre parent meurt, tu vas te connaître. Vous comprenez qu'à la fin, on se fait du mal à nous-mêmes. Lorsqu'on met la politique dans tout et n'importe quoi. Moi, je dis que personne n'est né émergent, personne n'est né opposant. On est tous nés Gabonais. À part pour nos parents qui sont peut-être nés français, à l'époque de l'AFP. Mais on est tous nés Gabonais. C'est la première chose, c'est le premier élément le plus important de notre existence. On est né dans un pays, on a une identité, on est Gabonais. Après ça, maintenant, on est chrétien, on est bouddhiste, on est émergent, on est rosicrucien, on est franc-maçon, on est écancard, tout ce que vous voulez. Ça vient après. Mais en primauté, là, on est d'abord, Gabon. OK? Bantou, né dans le même territoire. Peut-être d'ethnies différentes, mais on est tous Gabonais. Yeke. Faut pas oublier ça. N'oubliez jamais ça. Je parle aux policiers gabonais, aux militaires gabonais. Je parle aux élèves gabonais, aux syndicats. Tout ce monde-là, vous tous, n'oubliez jamais ça. Qu'on est tous Gabonais.
N'oubliez jamais, jamais ça. Ce n'est pas un détail. C'est important de se rappeler de ça. Vous voyez loin, non? Les Blancs, là, vous les voyez là, dans leur pays, ici, c'est chamaille. Mais ils savent où s'arrêter quand l'intérêt du pays est en danger. Parce que tous sont d'abord français, tous sont d'abord américains. Il ne faut pas suivre les bêtises, là. Le Pen est là, il fait les malins. Macron est là, il fait les malins. Si demain, là, Macron a besoin de Le Pen, il va appeler Le Pen pour dire qu'il va m'aider. Pour la France, pas pour moi, mais pour la France. C'est là qu'eux, ils sont. Mais nous, on n'arrive pas à avoir ce réflexe identitaire, patriotique. Nous, on va au-delà de ça, en Afrique. Là, tu vois, au pays comme le Rwanda, on se tue pour des bêtises, que non, tu es tout, tu es tout. Parce qu'il n'y a pas de frein. Mais les Blancs, eux, ils ont développé des freins. Des mécanismes de frein dans leur querelle. Après, ils créent l'Union européenne, l'OTAN, parce qu'ils ne veulent plus rentrer en guerre contre eux-mêmes. Et quand il n'y a pas de frein, ils créent des déterrents, avec les bombes nucléaires, pour les encourager à ne pas pousser le bouchon trop loin. Mais nous, apparemment, les Bantous, on ne sait pas s'arrêter. Et c'est dangereux pour nous. De part et d'autre, hein, pas seulement les opposants, même les émergents. On ne connaît pas s'arrêter. Quand quelqu'un a l'occasion de tuer, il tue. Quand quelqu'un a l'occasion de sauter une insulte, attends, c'est quoi ça? Mais le frein, c'est Gabon. Gabon, tu dis non, Gabon. Le mot Gabon devrait être le frein de tous les Gabonais dans toute leur entreprise. Le frein à main. On dit que hey, stop, ça c'est la limite. Ça c'est la limite. Hein? Même les gilets jaunes, ils font le bruit. Vous ne les verrez jamais prendre les armes, aller en guerre. C'est des blagueurs. Ils font seulement leur bruit là, parce qu'ils ironique, mais ils savent qu'à la fin, Macron a beau être un con, Macron c'est leur frère. Ils ne font pas comme à l'époque, la Bastille, on lui coupe la tête. Non. Vous comprenez? Il faut comprendre ces choses-là. Ils divergent de manière responsable. Ils cassent des magasins, c'est vrai, mais ils ont leurs limites. Tout ce monde-là, ils ont tous des limites. Lui, Macron ne va pas prendre les militaires français pour dire allez tuer vos frères français dans la vie. Non. Il va dire tabassez-les, tapez-les, mettez en prison. Il y a une limite. Et eux aussi vont dire on casse les magasins, mais on n'ira pas prendre les gens pour les couper les coups comme à l'époque, la Révolution française. Non. Tout le monde a ses limites. Les gens, ils ont leurs freins. Parce que le bleu, blanc, rouge les a déjà unis. Nous, c'est pareil au Gabon. C'est pareil. En 2019, c'est pas chez nous qu'on va avoir les guerres civiles. On va être responsable. Et Dieu a déjà prouvé à quiconque que quand quelqu'un exagère, Dieu a des moyens de pouvoir calmer les gens. Est-ce qu'on me dira, mais Gobam, si on ne fait rien, les gens font du mal. Je vous dis que quiconque s'amuse à faire du mal dans ce pays, de manière démesurée, mais Dieu le frappera. Voilà que Dieu a corrigé, non? Dieu a mis de petites claques. Donc, pas paniquer. On est bantou, on a un Dieu, donc il n'y a pas de problème. Pas comme si on demande aux gens de faire le laxisme. Non, il faut œuvrer. Mais il y a les bagarres que Dieu lui-même va mener. Et Dieu mènera ces bagarres-là pour nous, sans problème. Quand tu parles à quelqu'un une fois, tu le sensibilises 2 fois, il ne veut pas comprendre. 3, 4, tu fais des efforts. Tu dis, bon, tu prends tes pieds, hein, tu secoues la poussière, tu dis, bon, là maintenant, c'est bien entre toi et Dieu. Je ne vais pas prendre le fusil pour te tuer, mais Dieu lui-même va te régler ton compte. Et effectivement, Dieu va se manifester. C'est l'avantage que nous, on a, nous les Bantous. Puisque, et c'est pas du tout nouveau, puisque dans la tradition, et quand il y avait le Ngil, non? Mais le Ngil, c'est pas un masque. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. On dit que je parle qu'à la fois même, c'est que l'on ne peut pas bien dire le Ngil. Quand quelqu'un fait le mal, on prend le masque, on fait le Ngil, la personne meurt. Je dis que non. Elle ne connaît pas le vrai secret. Le masque n'est rien. Le masque n'est qu'un objet pour matérialiser l'envie de justice que l'on réclame. Mais le Ngil, c'est invisible, c'est la justice de Dieu. Donc, quand quelqu'un joue trop con, les Gabonais, lambda, refusent de faire l'invective. Ils respectent l'autorité, ils font leur part. L'autorité joue aux imbéciles. Elle ne veut pas être raisonnable. Elle pense que les Gabonais sont des cons, des moins que rien. Non. Au lieu qu'elle les aide, elle marche sur elle, devient arrogante. L'autorité là va disparaître. Le Ngil là va frapper l'autorité. À quel niveau? Donc voilà. Hein? Chez les Arabes, ils prennent les armes. Chez les Blancs, ils font la guerre. Mais nous, les Bantous, on n'a pas besoin de faire ça. Nous, on prie seulement. Notre Dieu va faire. C'est tout. Et il l'a fait, non? Vous avez tous dit, non? Que Ali, là, c'est dangereux pour lui. Peut-être que lui s'en foutait, mais là, il voit maintenant que Dieu existe. Non, c'est la vérité, hein. C'est pas un homme qui l'a empoisonné. Hein. Il était loin du Gabon. Dieu l'a frappé très, très loin. Pour pas que quelqu'un dise que c'est le fusil nocturne. Pour que les gens comprennent que là, c'est l'esprit de Nzamé, c'est l'esprit de Ngil, l'esprit de justice qui agit. Vous comprenez le way, non? Nous, on est calme. Les Blancs ont fait la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait l'esclavage des Noirs. Dieu les a mélangés, ils sont tués entre eux. Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut comprendre ces choses. Que nous ne sommes pas dépourvus d'actions invisibles pour la justice.
Sauf que nous devons œuvrer dans le plan physique pour la paix et sensibiliser les gens. Leur dire que, attention, danger. Changeons. Changeons, rectifions le tir. Arrêtons de faire le mal. Dans les bureaux, dans les administrations, dire aux Gabonais qui travaillent là-bas que vous devez servir le Gabonais comme vous servez vos propres parents. Avec beaucoup d'amour et de considération. Ne pas faire chier les Gabonais. Sont vrais Gabonais. À la rigueur, défoulez-vous sur les étrangers si vous voulez. Mais le Gabonais, dans son propre pays, il ne faut pas l'emmerder. Il veut son argent, donne-lui son argent. Il veut ses papiers, fait les papiers. Le passeport, la bourse, il faut le traiter comme un petit roi. Parce qu'il n'a que son pays. Que les gens apprennent à se traiter avec beaucoup d'amour et de considération. Et pas faire le mauvais que tu as la banque, tu donnes les crédits aux étrangers, aux Gabonais, tu brimes les Gabonais. Même quand les Blancs ont fait du mal. On a été habitué à aider l'étranger plus que le Gabonais lui-même. Le Malien, il vient, je rien contre les Maliens. Il vient à la banque, il dit il veut le prêt. On donne le Malien l'argent. Le Gabonais, il vient, il veut le prêt, on dit non, dégage. Pourquoi c'est comme ça? On doit recommencer à aimer le Gabonais plus que toute autre chose. Moi, j'ai vu ça dans le pays des Blancs. J'arrive quelque part, je demande aux Blancs de donner une bourse. Les Blancs disent non. Je dis, mais comment? Oh, la bourse, à l'époque, c'est seulement pour telle personne, telle Américaine. C'est une blague. Et effectivement, oui, tu dis, mais attends, ils mettent leur peuple en premier, l'étranger en deuxième position. Vous ne savez pas ça? Que dans beaucoup de pays développés, le coût des études est plus élevé pour les étrangers, mais de manière drastique, et que le Français, il paye 1 centime, l'étranger, il va te payer 10 millions. L'écart est tellement grand. Pourquoi? Parce que leur peuple d'abord, l'étranger après. L'étranger dégage. Leur peuple d'abord. Au Gabon, il faut que cet esprit bantou revienne dans le cœur. D'abord, le Gabonais le reste après. Hein? Tu peux être dans un ministère en train de vendre aux gens les terrains. Tu vends ça aux étrangers, mais quand un Gabonais vient, tu fais les malins. Ton frère Gabonais doit d'abord posséder le terrain avant l'étranger. Avant quiconque, même le blanc. Mais au blanc, on fait des faveurs. Au blanc, on parle avec respect. Au Gabonais, on parle avec dédain. Quand un blanc rentre dans un ministère, tout le monde se lève. Quand un Gabonais rentre, les gens le toisent. Les gens le méprisent. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le Bantou va pas avoir l'amour envers son frère? Il va aimer plus l'étranger, le colon, que son propre frère gabonais. Pourquoi? Il faut que ça cesse. Il faut que ça stoppe. Ou bien? Okay. Donc, Gabon d'abord, au sens propre du terme. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que mes vidéos ont maintenant ce motif. Parce que moi, je dis que moi, j'aime pas vous surprendre. Quand je change de méthode, hein, je préviens aux gens en avance. J'annonce les couleurs. Je suis en mode réconciliation dans la vérité, en mode paix, en mode éviter guerre civile. Donc, tout ce que je fais va dans ce sens-là. Tout. C'est voici mon fil conducteur. Ouais, hein? Parce que je pense qu'on peut séparer vraiment beaucoup de bêtises. Que Dieu vous garde. Demain, c'est chaud. Je vais faire une vidéo pour clasher Jean-Pierre à cause du petit connard d'avatar qui emmerde les gens, mais je pense que ce n'est pas la peine. Hein? Bon, je laisse tomber. La vidéo, c'est avec vous dites, quand on va sodomiser Jean-Pierre, je ne vais pas faire ça. Parce que moi aussi, je dois faire les efforts d'encourager la paix, même avec des connards qui me font chier. Parce que c'est ça aussi la peine. Hein? Il faut appliquer ses propres théorèmes. Ouais. Sinon, je parais hypocrite. Donc, je leur pardonne leur indécence. Parce qu'ils attaquent les gens sur la toile, ils attaquent Aniléa sans raison, ça m'énerve. Mais je dis, bon, c'est pas grave. On pardonne pour le d'abord. Mais, demain, c'est très grave. Le gars fait sa vidéo importante, un Gabonais qui est décidé. Moi, je vais rebondir plus tard. Je vous mettrai le lien. Parce qu'on a une situation qui est un peu triste. Un compatriote qui est décidé à l'étranger et il n'y a pas assez d'argent pour rapatrier le corps. Vous voyez? Voilà. C'est dommage. Donc, demain, on en parlera et je mettrai le lien pour que toute âme de bonne volonté puisse cotiser quelque chose pour cette dépouille. Et surtout, hein, pour la famille du disparu. Il avait des enfants, une femme. Et c'est dur de perdre son père. Pire encore dans le pays des Blancs. Parce que la vie est dure. Ouais, hein. Donc, c'est difficile. Voilà un peu. Pour le moment, on en parlera. Je laisse samedi, on va faire un live dessus et puis c'est tranquille. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Tous les Gabonais, que Dieu les bénisse tous. Qu'ils soient émergents, qu'ils soient opposants, qu'ils soient catholiques, protestants, bouddhistes, francs-maçons, rosicruciens, chanteurs, peintres, médecins, militaires, gendarmes, enseignants, ménagères, ingénieurs, pilotes, hein, peintres, danseurs, comédiens, acteurs, hein, nageurs, pisciculteurs, agriculteurs. Que Dieu bénisse
tous les Gabonais. Tous les Gabonais, de l'âge bébé comme les vieux, tout le monde. Les pauvres comme les riches. Les pauvres comme les riches. Les riches comme les pauvres, les gens modestes, les gens au milieu. Les maigres comme les grosses. Hein? Les grands comme les petits. Tout le monde, les clairs comme les plus noirs. Toutes les ethnies du Gabon, soyez tous bénis. Et n'oubliez pas qu'avant toute chose, nous sommes d'abord Gabonais de naissance. Yeke yeke. Ciao, ciao.